Et voilà, retour ici dans cet Evian Championship. On vous le rappelle encore une fois, c'est la 25e édition. Et puis on a beaucoup de plaisir de recevoir cette fois-ci un vrai Jacques Bengère qui est avec nous, le vice-président de ce tournoi. On avait hier le président Franck Ribou. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup de plaisir d'avoir Jacques. Jacques, un petit moment qu'on se connaît, on l'a dit juste avant hors antenne, 20 ça ans. fait une paye, ça fait 20 ans. C'est pour ça qu'on s'octroie un peu comme ça Ouais. quelques Oui, familiarités. je t'embrasse. C'est vrai. Voilà, merci Allez, beaucoup. parce que c'est 25 ans. En Allez, direct, voilà. tous les En 25 direct, ans, on direct. s'embrasse Voilà, tous les 25 ans. Ah, Ça exactement. nous laisse un peu de marge. On a trouvé un petit banc sympathique avec derrière nous, inutile de le préciser, et puis on va le voir sur les images de mon ami Pierre Belli. En ce moment, mène le bal, on le voit, ce sont deux Coréennes, et puis en troisième position, c'est une Américaine qui était en tête hier, Jacques, comme quoi Ouais, les Paula. choses évidemment peuvent bouger, rien n'est écrit dans le marbre Bien après sûr. le premier jour, et tout reste à faire. Et Paula Krimer, qui est vraiment une amie du tournoi, qui a gagné le tournoi en 2005, la Pink Panther. Et elle le dit souvent. On voit Mike Wan qui passe là derrière, le commissionnaire de la LPGA. Mais Paula est arrivée depuis peu sur le tournoi et a vu le rose. Et on l'appelle la Pink Panther depuis toujours. Et elle s'est dit, je ne peux que gagner ce tournoi. Et elle l'a gagné en 2005. C'est Et joli. c'était vraiment joli. Et puis là, elle n'a pas dit son dernier mot parce que c'est vrai que c'est un Non, peu à couteau c'est une tiré. grande championne. On est à moins 10 pour les meilleurs. On Elle est toujours loin. à moins 8. Il y a un reste week-end deux qui tours. arrive. Voilà. Jacques, nous, il peut se c'est passer un beaucoup de peu choses. cocorico, si tu permets, cet après-midi. On a eu tout à l'heure Alban, ça a Cocorico du suisse. cocorico suisse, cocorico genevois. On est très, très J'ai content. vu son eagle. Voilà, très fier d'Alban, oui. évidemment, qui se qualifie. C'est bien pour le C'est tournoi génial. aussi d'avoir une Bien Genevoise sûr. qui est là depuis 5 ans. C'est bien pour elle d'abord, parce qu'elle le mérite, elle bosse. C'est une championne fantastique. Moi, je connais bien son environnement familial. Je la connais bien. On la connaît bien ici. C'est un bel environnement, un bel équilibre. Ouais, Avec elle le mérite frère, ça. Caddy, C'est pas sympa. facile de jouer ce tournoi. Hein. On est devant un public suisse, un public français. On a la maison en fait ici. Donc c'est pas facile pour elle. Ouais, puis 4 pseudo-échecs avant ça. Là, elle tient le lead. Mais c'est une grande championne. Moi, tu le sais. Que Dieu t'entende, ça fait un petit moment. Je moment. suis pas très objectif parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a toutes les qualités, toutes les valeurs, tout le sérieux, tout le professionnalisme qui sied à une carrière de championne. Jacques, un petit mot sur cette édition, parce que hier avec Franck, c'est vrai qu'on a parlé un peu, quelques souvenirs des 25 dernières années. On a essayé de faire des projections. Avec toi, on revient un peu dans ce tournoi-là, 2019. Fait un petit peu envie aux gens qui viennent ici pour voir du bon golf. Puis je crois que c'est important de le dire, il n'y a pas que du golf, il y a toute une animation autour. On ne s'ennuie pas, c'est un grand village de golf. Moi, je ne suis pas très objectif non plus sur ce sujet-là, évidemment, parce que ça fait 25 ans qu'avec Franck, on essaye de faire en sorte qu'on mêle à la fois le sport, parce qu'il ne faut jamais oublier que le sujet ici, c'est, et a fortiori depuis qu'on est devenu major, c'est le parcours, les joueuses, la performance sportive. Il se trouve qu'en dehors de ça, il y a beaucoup de choses. Il y a le match d'hier au profit d'Ella, le match de foot avec des personnalités. Zidane est venu, hier c'était Bichente Lissarasu, Bogossian, Carambeu, les mecs de 98, des joueuses, Laure Boulot, des joueuses de l'équipe de France féminine, les caddies, Laura Davis qui est toujours au rendez-vous, et ça raconte beaucoup de choses. Ce tournoi, il est très intéressant. Belle solidarité. Parce qu'il est à la fois fondé sur des valeurs réelles, des valeurs de convivialité, de proximité, des valeurs d'amitié finalement. Donc ça raconte aussi la transparence, la proximité, l'émotion. Et puis des valeurs on le sportives. sent, il y a une très bonne atmosphère. Ce que me disait, c'est marrant parce qu'il y avait des copains qui arrivaient de Wimbledon. Ils me disaient, ici, il y a un truc particulier. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est hyper léché. C'est pas aseptisé comme certains mais c'est pas autres. On sent un esprit familial. Les gens parlent des proches des joueuses. Et ça, c'est la vision de Franck. On fête ses 25 ans. Donc, évidemment, on pense à Antoine Ribou, son père. On en a quand parlé, ils ont créé, Antoine et Franck, ce tournoi, c'était avec cette vision-là. C'est-à-dire qu'une vision qui était à la fois une ambition, faire de ce tournoi un des plus grands tournois du monde, et en même temps ne jamais perdre. Et Mike Wan l'a compris, on en parlait tout à l'heure, le commissionnaire de la LPGA,
ne jamais perdre le système de valeurs de ce tournoi autour de la convivialité, la simplicité, l'amitié, la famille. Et je crois que les gens le savent. Donc on organise pour le public, pour les médias, toi tu le sais, pour toutes les communautés qui ont construit ce tournoi, des moments, des attentions qui font que c'est Beaucoup de pendant une moments semaine privilégiés. un truc un peu particulier. Jacques, on va parler de sous sans plus. Aujourd'hui, le tournoi est à plus ou moins 4 millions de dollars, quelque chose comme ça. Un peu au-dessus. Un Ouais. peu au-dessus. Il y a d'autres tournois qui vont augmenter. On pense à l'US Open, on pense À l'Open. à l'Open exactement. Ce qui fait que vous étiez pour l'instant en deuxième position au niveau du prize money. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir un peu, vous aussi, augmenter? Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est que le sport féminin Marche bien. prend ses quartiers. Ça veut dire que le sport féminin, et en particulier le golf féminin, est enfin reconnu pour ses mérites. Et moi, tu le sais, on se tutoie depuis 20 ans, on ne va pas raconter On est d'histoire sur à le la télé. même banc, on ne va pas commencer à se vous voyer voilà. en plus. Hein. Mais tu le sais, moi je suis un farouche partisan de la parité dans le golf féminin des salaires, parce que je sais, moi, que les audiences, par exemple au Japon, sont pour le Evian Championship meilleures que beaucoup de tournois masculins. Donc je milite pour la parité dans le golf féminin. Je pense que cette évolution-là, elle raconte simplement le fait que enfin les sponsors, puisque c'est un système économique, un système d'offres et de demandes, enfin, les sponsors se sont comprennent rendus compte que le sport féminin a return une vraie place à jouer. Voilà, absolument. Est aussi performant que le sport masculin. Et on l'a vu évidemment au football, inutile de le préciser, football Ouais, ça, c'est encore féminin autre qui a chose. été complètement, pour les Américaines en tout cas, assez parce qu'après c'est un exceptionnel. autre sujet. Mais sur le golf, indéniablement, le golf féminin, il n'y a aucune raison que le golf féminin n'ait pas les mêmes performances que le golf masculin. Jacques, on va pas se voiler la face, on n'annonce pas forcément du très très beau pour le week-end. Voilà. Ça y est, Alors, je porte la poisse. Voilà, c'est ça. On a a un plutôt chat bien noir. commencé et ça Un finit chat mal. noir, Voilà. c'est Robadin. Exactement. Non, on est obligé. Allez, on va être clair. Qu'est-ce qui a été pris comme mesure? Parce que demain, ça va un peu se gâter. On va dire mais ça bon, comme ça. La bonne nouvelle, c'est que le golf peut se pratiquer sous la pluie. N'oublions pas que c'est un sport qui est né en Écosse. C'est ça. Dans des endroits où il ne fait pas particulièrement beau. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a prévu? Parce que c'est vrai qu'il faut rien. prévoir des scénarios. On a prévu des scénarios qui sont à la fois sur le parcours, parce que c'est la clé. N'oublions jamais que le souverain ici, c'est le parcours. Donc demain, on va avoir un départ un peu plus tôt, parce que la météo prévoit des orages. Et l'orage est vraiment l'ennemi du golf. La pluie, ce n'est pas un sujet. L'orage, oui. Dangereux. Donc les orages devraient arriver ici, on est en montagne, devraient arriver vers 16h. Donc on aura terminé le jeu. Donc on a avancé un tout petit peu. On a avancé un peu les parties. On va démarrer à 7h demain matin. N'oublions pas qu'il y aura un cut. Donc on aura moins d'équipes. Moins de joueuses. Et par conséquent, on devrait terminer vers 15h. Ensuite, on s'occupera de tous les fans. On a 2-3 surprises pour eux au village. Et puis dimanche, la nuit devrait être assez difficile. On va laisser le temps, parce qu'il y a une équipe extraordinaire qui est menée par Adrien de Jardinier. Et encore une fois, c'est eux qui font la réussite de ce tournoi. On va laisser travailler et on va démarrer probablement le tournoi demain vers 10h ou 11h, on ne sait pas encore, on se réunira avec l'LPGA pour terminer vers 17 ou 18h demain soir, parce que tu t'en rends pas forcément compte, même si Direct News est un média important ici, local. Au Japon, aux États-Unis, on nous attend, donc il faut faire gaffe aux télés. Et on va faire en sorte de terminer sans doute demain vers 18h. Alors nous, on a une certaine flexibilité, on peut le dire. Merci beaucoup en tout cas Jacques d'avoir été avec nous. Bonne suite pour ton tournoi. On a peut-être l'occasion de faire un petit bilan rapide dimanche. Pourquoi pas? En tout cas, c'est toujours beaucoup de plaisir. Et puis on va se retrouver... Happy 25. Exactement.
Merci beaucoup, Jacques. Merci. Et puis nous, on vous le rappelle rapidement, excellente nouvelle ici à cet Evian Championship, 25e édition, première fois que la Genevoise Alban Valenzuela va avoir le plaisir de tester le parcours samedi et dimanche, puisque jusqu'à présent, comme on vous l'a dit, elle n'avait malheureusement jamais passé le cote. À très bientôt, restez avec nous, c'est une excellente nouvelle. Bravo Alban et puis bravo aussi à son frère Alexis qui a été un superbe caddie. À très bientôt, ciao. Merci Jacques. Ciao.